Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore pour faire de la carrosserie sur le Toy. De toute façon ça va pas changer, tant qu'il sera pas terminé, il y aura que de la carrosserie sur le Toy ou autour du Toy. Bon, aujourd'hui je vais pas attaquer des tôles ou autre chose, j'ai besoin de refaire les bas de caisse. Donc là je vais refaire les bas de caisse complets de A à Z. Alors, pour d'entrée comprendre l'histoire, je vais vous montrer, vous expliquer, parce que sinon vous n'arrivez pas à suivre. Bon, pour que tu puisses comprendre, je vais t'expliquer. Donc tu vois ça, c'est un tube de protection qu'il nous faut monter. Il vient comme ça. Bon, je te montre vite fait parce que ça passe un allemand. Hop. Là, ça. Vite fait, là, je te montre comme ça. Si tu veux, ça vient dans ce sens là. Ça vient comme ça, ça vient protéger les boîtes de caisse. Les boîtes de caisse, en fait compte, il faut que je les découpe parce qu'ils sont tout pourris, pas partout, mais sur une grosse partie. Donc le boîte de caisse il commence ici, il commence là, et il s'arrête pile poil ici, là, ici. Donc là, le but va être de découper complètement le bas de caisse, ici là, intérieur et extérieur là, pour pouvoir, si tu veux, avoir accès à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, je pourrais déjà traiter tout l'intérieur, au moins ça évitera qu'il continue de pourrir. Donc, on va découper et on va voir ce qui se passe dedans. Et après, je vous explique comment je vais faire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que, comme je dois découper les bas de caisse, et que c'est principalement juste ça que je vais montrer dans cette vidéo, je vais quand même prendre le temps de vous montrer comment on découpe et à quel endroit on découpe les bas de caisse. Au moins, ça vous donnera une idée. Alors, je vais essayer d'être bref quand même. Donc si tu veux, les bas de caisse, comme tu peux voir ici, hop là, je vais te mettre dans cet angle, au moins tu verras mieux. T'as vu là? Hop là, on ouvre la porte, tac, t'as les bas de caisse ici là, t'as une forme qui est recourbée qui descend là, ici. Donc il faut surtout pas couper, si tu veux, dans l'angle là, ici. Il faut toujours couper soit en dessous, soit au-dessus de l'angle. Donc là pour moi, le plus facile dans mon travail, de reformer le bas de caisse, ça va être de découper en dessous. Alors tu découpes sur 1 cm plus bas, au moins ça te laisse une marge pour ressouder le morceau que tu as besoin. Tu as une petite marge. On découpe pas, pourquoi on découpe pas dans un angle? Parce qu'en fait de compte, pour reformer l'angle, après l'arrondi, c'est vraiment compliqué. Même avec du cento ou quoi, c'est compliqué. Donc c'est plus facile, si tu veux, de découper en dessous, clac, à 1 cm, de venir se recoller dessus, et de ressouder par dessus, et de faire un joint lisse sur un truc plat, que de découper trop en plein milieu, si tu veux. Voilà. Donc là, si tu veux, je vais découper tout en dessous ici. Tac, ici, tout en dessous. Et ici, là, normalement, j'aurais dû dépointer en bas. Si tu veux, en bas, c'est 2 tôles, hein, comme ça, serré et pointé. Tac, 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 tac. Donc là, j'aurais dû dépointer. Bon, moi, j'ai pas besoin de dépointer parce que cette partie en bas va être refaite. Donc moi, je vais découper sur la longueur ici. Donc toi, si tu dois enlever le morceau du bas, il faut dépointer le dessous. Comme je te dis, ça c'est l'aile qui s'arrête ici et ça c'est le bas de caisse qui s'arrête là. Donc là, ne va pas découper jusqu'au fond. En fait, quand tu gardes ça là, il y a quoi, 4-5 cm, tu gardes ça et tu découpes après dans la longueur vers le bas. Pourquoi? Parce que ça te permettra de pouvoir venir te rappuyer sur le départ. Parce que pareil, cette forme là à refaire, elle est compliquée, elle est chiante. Donc si tu veux pas te faire chier, tu coupes avant, au moins tu peux souder directement ici. Ça te permet de garder la forme d'origine. Et moi ça fait pas dégueulasse.
Donc c'est un bas de caisse qui a déjà été réparé, hein, parce que là on voit qu'il y a une tôle qui a été remise. Hein. Ici, hop là, ici on voit la tôle là qui a été remise. Bon, on s'en fout pour l'instant. Donc tu vois, l'autre côté il est un petit peu pourri, mais ça va. Et tout le long là, ça a été refait. Ici là, regarde, tout refait jusqu'au bout. Hop, l'épaule que tu vois là. L'épaule que tu vois, c'est la fibre de verre. Donc ça a été fibré. Donc ça a été mis avec de la tôle qui n'a pas été traitée. Regarde, la tôle n'avait pas été repeinte. Ça a juste été soudé vite fait à l'arrache. En haut, tac, tac. Ici là, tu vois les points. On en voit un petit peu partout des points. Voilà. Donc ça a été réparé à l'arrache. Voilà, ça on appelle ça une réparation de merde. On va aller voir de l'autre côté. Je vais te montrer, tu vas voir. Par l'intérieur, ce que ça donne. Ah, voilà, là on est dessous. Donc tu vois, ça c'est un renfort châssis. D'accord, un renfort de caisse, pardon. Tu vois, ça c'est le cylindre bloc qui vient maintenir la caisse et qui vient s'appuyer sur le châssis. Et tu vois le renfort là, il descend. Et puis il est même pas soudé. Voilà. Regarde l'espace qu'il y a là. Voilà, de toute façon tu vois que c'est même pas soudé. Donc cette tôle que je t'ai montré tout à l'heure, a été rajoutée tout le long. Tiens, regarde, le trou ça n'a même pas été réparé ici. Ça a été rajouté tout le long, comme ça, soudé et fibré, avec un joint par-dessus, puis basta, roule ma poule. Donc ça, ben, moi il va falloir que je découpe tout et refasse tout. Que je refasse le trou ici du support de caisse qui se trouve juste au-dessus. Que je refasse le support ici comme il faut. Tu comprends bien le travail qu'il y a. Bon, donc là on a eu l'occasion d'analyser l'histoire. Donc là tu vois, je l'ai déjà découpé celui-là, sans te montrer. Et on va regarder plus en détail celui-ci. L'idée va être de prendre un tube. Donc ça c'est un tube en 80. Donc si tu veux, le but va être de mettre, pour schématiser, le morceau comme ça. Voilà. Et tout le long, j'aurai un tube en 80. Voilà, en protection. On va le laisser, tiens, regarde. Hop. Alors, là, comme tu peux rendre compte, si tu veux, on va se mettre par derrière, au moins tu y verras mieux. Ici, là, clac, là, voilà. Tu vois là, regarde, si je soude le bas de caisse, enfin si je soude le tube comme ça posé, je soude tout le long en dessous là, ici. Je soude tout le long en dessous là, et il va tenir. Et ici, je le soude sur toute la longueur ici, là, et il va tenir le bas de caisse. Mais le problème, c'est que ça ne veut pas être solide. Parce que par exemple, si je viens à taper un caillou, pac, ici vachement fort, ce qui va se déformer, ouais, c'est sûr que ça tombe. Ce qui va venir se déformer, si tu veux, ça va être ici. Au lieu que ce soit le tube qui va se déformer, ça va être ça qui va se déformer. Puisque la tôle ici, elle est hyper fine. C'est du 0... un petit peu, ouais, ça doit être du 0,95 ça. Tu vois, donc c'est lui qui va venir se déformer. Au lieu que ce soit le bas de caisse par lui-même qui va se déformer, c'est ça, c'est le haut. Donc après, ben, quand tu vas fermer ta porte, ce qui va se passer, c'est que ça va toucher. Ce que je vais faire, c'est que si tu veux, ici, je vais souder une équerre. Clac, clac. Donc ça fait que l'équerre va être soudée ici, sur toute la longueur intérieure et sur le haut là, si tu veux. Et le tube viendra être soudé sur l'équerre. Donc ça fait que le point de renfort va être sur le haut et sur le bas en même temps. Et l'équerre, pour la tordre, tu vois ce que je veux dire à l'intérieur, tu vas pas pouvoir la tordre comme ça. Si tu veux, quand tu prendras un pet ici, ça va pas déformer le dessus de caisse ici. Le dessus du marche-pied par exemple là. Ça va venir tout prendre d'un coup. Bon, jusqu'à une certaine résistance bien sûr. Hein, mais sera beaucoup plus solide avec une équerre intérieure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une équerre à l'intérieur et le tube soudé sur l'équerre. Voilà. Bon, alors tu comprends bien qu'aujourd'hui, j'ai juste ouvert l'histoire pour pouvoir voir ce que je pouvais faire pour faire un bas de caisse presque comme à l'origine. Alors, hop, comme tu peux le voir là, regarde, un tube en 80. Bon là, il n'est pas bien rentré ni rien, hein, c'est pas bien défini, c'est pas bien joli. Mais tu vois, la ligne avec le tube en demi-cercle comme ça, le tube, tout le long, il va garder la même forme belle et arrondie, si tu veux, presque comme à l'origine. Ça va pas détériorer, on va dire, la ligne du 4x4. Tu vois ce que je veux dire? Donc au moins, on aura un bas de caisse super renforcé. Et en même temps, on aura encore une jolie ligne sur le toy.
Tu vois, ça fait pas dégueulasse même quand tu le rates de face. Hein. Donc forcément, il faut un peu plus le sortir, il faut un peu plus le rentrer, il faut tout adapter. Mais l'idée est là. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.